Bienvenue à cette édition de la soirée. Au sommaire, après que certains réfugiés burundais aient montré leur volonté de retourner au pays, jusqu'à ce que certains d'entre eux écrivent une correspondance au président de la République, le président Evariste Ndayishimiye indique que le gouvernement du Burundi est prêt à accueillir ces réfugiés parce que la paix règne au Burundi. Il l'a dit ce jeudi à Kirundo lors de la présentation du nouveau gouverneur de cette province. Une famille de 5 personnes de la commune de Mugongo Rugari, de la commune de province Muyinga, a été vivre dans la maison. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi par des malfaiteurs non encore identifiés. Un même crime, un même acte criminel s'est passé à Niambouye en date du 4 août, faisant 3 victimes, toutes des enfants d'une même famille. Le concours d'entrée dans les écoles d'excellence édition 2020 aura lieu le mardi 18 août 2020 à 17h30. Cela transparaît dans un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du 5 août 2020. Le concours sera organisé dans 118 centres répartis dans toutes les communes du pays. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. La mise en onde est assurée par Silver Nakarutmana à la présentation René Bizimana. Après que certains réfugiés burundais aient montré leur volonté de retourner au pays jusqu'à ce que certains d'entre eux écrivent une lettre au président de la République, le président Evariste Ndayishimiye indique que le gouvernement du Burundi est prêt à accueillir ces réfugiés parce que la paix règne au Burundi. Il l'a dit ce jeudi à Kirundo lors de la présentation du nouveau gouverneur de cette province. Evariste Ndayishimiye demande à la population de bien accueillir ces réfugiés qui désirent rentrer au Burundi. Suivez-le, il est traduit en français par Célestin Avialimana. Nous ne voulons pas nouer des relations d'amitié avec un pays hypocrite. Ce n'est pas possible qu'un pays sauvé être ami au Burundi alors que celui-là garde son caractère hypocrite en tendant toujours des pièges. Certains pays le savent bien. Le Burundi est un pays qui a les bonnes relations sociales avec les étrangers. Il ne provoque pas d'autres pays. Il ne soutient jamais les pays qui sont en conflit. Cela démontre l'esprit d'amour. Nous voulons toujours la bonne cohabitation avec d'autres pays. Nous ne voulons pas collaborer avec les hypocrites qui nous tentent toujours des pièges. Nous savons que ces réfugiés ont été pris pour hypothèque. Ils ont été hypothéqués pour cacher les auteurs des crimes qui ont été commis par certains Burundais dans le pays. Nous le savons bien. Ici, on peut se demander quels avantages tirent ces pays en gardant chez eux les personnes ayant commis des crimes au Burundi. Dans le temps, quand l'enfant commettait une faute et qu'il fuyait dans une autre famille, les parents de ces familles se communiquaient pour punir cet enfant. Le voisin qui n'agit pas de la sorte était suspecté. Un bon voisin se pose la question des malfaiteurs qui fuient vers lui et les envoie dans leur pays natal pour la correction éventuelle. Au lieu de les envoyer au Burundi, il les protège et les cache. S'ils veulent de bonnes relations avec le Burundi, qu'ils nous envoient ces criminels pour les traduire en justice et par conséquent tranquilliser les victimes de ces crimes. C'était le président Evariste Ndayishimiye qui demande aux pays qui ont accueilli les réfugiés burundais, auteurs de crimes au Burundi, de les renvoyer pour qu'ils soient traduits en justice. Mais je vous disais qu'après que certains réfugiés burundais aient montré leur volonté de retourner au pays, jusqu'à ce que certains d'entre eux écrivent une correspondance au président de la République, le président Evariste Ndayishimiye indique que le gouvernement du Burundi est prêt à accueillir ces réfugiés parce que la paix règne au Burundi. Il l'a dit ce jeudi à Kirundo lors de la présentation du nouveau gouverneur de cette province. Evariste Ndayishimiye demande à la population de bien accueillir ses frères et réfugiés qui désirent rentrer au Burundi.
Nous avons appris le malheur dont souffrent les Burundais dans les pays de refuge. L'État burundais ne peut jamais être content car ses filles et fils errent encore à l'étranger. Nous sommes informés que ces Burundais crient fort pour retourner dans leur pays natal, le Burundi. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs écrit une lettre au gouvernement burundais pour demander le rapatriement. Nous voulons vous faire savoir que l'État burundais ne se sent pas à l'aise car ces enfants souffrent à l'étranger. Nous leur demandons de rentrer dans leur pays natal. Ces pays qui les ont pris pour hypothèque, nous leur demandons de les libérer. Je vous demande de vous préparer à accueillir ces rapatriés. Je lance un appel à ces réfugiés de décider et de rentrer au Burundi, leur pays natal, parce que nous sommes prêts pour les accueillir et personne ne les empêchera de rentrer chez eux. Au Burundi, nous sommes en sécurité, nous sommes dans la paix, pas de famille. Nous ne voulons pas que les enfants du Burundi meurent de faim à l'étranger au moment où au Burundi nous sommes tranquilles et aisés. Nous souhaitons que tous les pays limitrophes ou lointains du Burundi qui ont accueilli les réfugiés puissent savoir que tous les Burundais se trouvant dans ces pays sont les enfants du Burundi et qu'ils ont besoin de la souveraineté, la liberté et la paix. Nous allons alors avoir de bonnes relations diplomatiques avec ces pays. Le chef de l'État Évariste Ndayishimiye continue à animer des réunions à l'intention des administratifs provinciaux. Ce jeudi, il a réuni en commune Busoni, province Kirundo, les administratifs de cette province. Comme le fait savoir le porte-parole du président Jean-Claude Kalirwandenzako, le chef de l'État a invité ses autorités à travailler pour que cette province redevienne le grenier du pays. Le chef de l'État a d'abord exprimé ses vifs remerciements à l'électorat de Kirundo qui s'est classé parmi les circonscriptions les plus dynamiques au Burundi par rapport au dernier scrutin. Le président de la République a par la suite laissé entendre que sa descente à Kirundo s'inscrit dans le cadre de lancer des travaux du gouvernement au niveau des provinces. Il a indiqué qu'il ne peut pas être dans deux, pour ne pas dire plusieurs endroits en même temps, et que par conséquent, les responsables au niveau provincial doivent absolument être ces délégués les plus focaux du gouvernement au sein de la province. Pour ce faire, le père de la nation recommande à ses responsables l'amour, la compassion, la justice et l'équité envers la population sous leurs responsabilités. Le chef de l'État a rappelé que les Burundais sont laborieux par essence et que ce dont ils ont besoin le plus est l'encadrement, plus des stratégies innovantes. Bref, le chef de l'État a animé cette réunion dans le dessein d'instruire dès le départ les responsables provinciaux de Kirundo pour que ces derniers s'imprègnent et s'approprient de la philosophie autour de la nouvelle gouvernance au Burundi. Il n'a pas manqué à mettre en garde ses responsables provinciaux que le temps de la récréation et du laisser-faire a pris fin et que par conséquent, quiconque ne satisfera pas la population devra remettre son tablier aux réservistes suivants. Surtout que la détermination du chef de l'État pour ce qui est de la province de Kirundo est d'en faire encore une fois le grenier du Burundi. Dans cette tournée, le chef d'État a inauguré un centre de lecture et d'animation culturelle de Murore, commune Busoni. Il a également visité des champs et différents types d'élevage pratiqués dans cette même commune. Je vous le disais en titre, une famille composée de 5 personnes de la colline Mugongo Rugari, commune province Muyinga, a été brûlée vive dans sa maison dans la nuit de mercredi à jeudi par des malfaiteurs non encore identifiés. Selon l'administrateur de cette commune, Ahmed Misago, ce crime a été commis vers 22h et personne n'est venu au secours de cette famille. Il indique que 2 personnes sont déjà arrêtées pour raison d'enquête. Il demande à la population de la commune Muyinga de crier toujours au secours en faveur d'une personne en danger. Vers 22 nous avons appris qu'une famille, quand c'était défilé, que sa maison a été incendiée et que toute la famille est composée de 5 personnes qui succombaient dans cette tragédie. Nous n'avons pas pu identifier les présumés auteurs, mais comme les enquêtes sont toujours en cours, nous avons pu arrêter des personnes, des membres de leur famille pour mettre des enquêtes à qui de droit. Nous n'avons pas encore pu identifier les motifs de cette disparition de cette famille, mais comme les opérations sont en cours, nous attendons l'issue de ces enquêtes. Mais pour le moment, la commune a arrêté cette
Croix-Rouge pour aider dans les activités d'animation de ces membres de famille. Je lance un appel à la population de la commune Moyinga en général et à la population de zone Ugari en particulier que personne n'a droit de tuer ou de faire disparaître une personne et que la non-assistance de la personne en danger est punie par le code pénal du Burundi. En page de sécurité, toujours 3 enfants sont morts incendiés dans une maison se trouvant sur la colline Nyambie, au milieu de la province de Bujumbura, ce mardi vers 19h45. La police est rendue sur le lieu et a appréhendé 4 suspects dont les parents de ces 3 enfants pour des raisons d'enquête. C'est une information que nous devons au porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Pierre Mouliquier. En page d'éducation, à 20h passées de 6 minutes, le concours d'entrée dans les écoles d'excellence édition 2020 aura lieu mardi 18 août 2020 à 7h30. Cela transparaît dans un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du 5 août 2020. Le concours sera organisé dans 118 centres répartis dans toutes les communes du pays. Contrairement aux années antérieures, les 5 jeunes étaient retenus. Seuls les 3 premiers élèves de chaque classe de 6e année sont autorisés à passer ce concours et devront se munir de leur bulletin scolaire dûment signé et cacheté par les directions scolaires dont il relève, précise encore ce communiqué. Rendons-nous à Bubanza où le directeur de l'école technique de Bubanza, Gaspard Ndikumana, demande aux autorités compétentes de délocaliser ou de détruire l'entrepôt des produits chimiques périmés rassemblés à cette école il y a cela plus de 2 ans. Gaspard Ndikumana souhaite que ce travail se fasse dans les meilleurs délais pour éviter des catastrophes éventuelles, à l'instar de ces explosions auxquelles nous avons suite à une conservation non sécurisée des produits chimiques. C'était en date du 15 septembre 2017 que le ministre de Tutelle a adressé une correspondance au chef d'établissement pour l'évacuation de produits chimiques périmés des laboratoires en vue de minimiser les quantités de déchets chimiques et cela a été fait. Lors de cette collecte, via la direction provinciale de l'éducation, on a décidé de créer un centre de transit à l'école technique de Bubanza. La commission émanant du ministère de l'Environnement, de l'Aménagement et du Tourisme ainsi que de l'urbanisme actuellement, qui a été chargé de collecter dès que ces produits chimiques périmés ne pourront pas rester à l'école pour une longue durée après la collecte. Ce qui n'a pas été respecté. En date du 14 décembre 2018, l'école technique de Bubanza a adressé une correspondance relatant au risque de tout l'établissement, c'est-à-dire les élèves, personnel de l'école et tout ce qui habite aux alentours. Malheureusement, nous n'avons pas eu une réponse favorable. Après cette missive de l'école, le ministre aussi de tutelle a essayé de dresser une correspondance au ministre de l'Environnement, de l'Aménagement, territoire et de l'urbanisme, demandant le secours des anges. Raison pour laquelle nous avons Buranso et rappel pour que l'école qui est en danger ne puisse pas tomber dans des difficultés. Il peut y avoir des accidents qui sont, par exemple, incendie, explosion, intoxication, brûlure, ainsi de suite. Suite à cet entrepôt désordonné, Buranso encore et n'arrête que à toutes les autorités pour qu'elles puissent dégager ces produits dangereux pour les gérer avec précaution. Voyons, par exemple, le cas de situation en cause la Le ministère des Affaires de la Communauté est-africaine de la jeunesse, des sports et de la culture, Ezekiel Nibiga, a rencontré ce jeudi le responsable des clubs culturels et les présidents sportifs du Burundi. Au niveau culturel, ils se sont convenus de ne pas orienter les activités vers une consommation locale, mais plutôt de penser à les vendre à l'extérieur du pays. Et au niveau sportif, les intervenants se sont convenus d'améliorer ce secteur. Suivez le ministre Ezekiel Nibigi. Au niveau de la culture, j'ai pu m'entretenir avec les intervenants et surtout en leur demandant que nous devons
effectivement voir comment ne pas travailler ou orienter nos activités vers une consommation locale. Nous devons penser à entamer une diplomatie culturelle. Il faut que les activités dans le domaine de la culture soient effectuées en pensant que nous devons les vendre à l'extérieur de notre pays. Je pense que au niveau culturel, il y a un clin d'œil qu'il faut donner à toute la population burundaise, pas seulement les intervenants dans ce secteur de la culture. Nous voyons actuellement dans les différentes églises, dans les différentes organisations de fêtes, nous voyons que la plupart des chanteurs, ils utilisent les chansons qui viennent de l'extérieur du pays. Je pense qu'il est le moment opportun que les Burundais puissent aimer leur pays. Je pense que nous avons pas mal de jeunes qui sont capables de faire des compositions de chansons à la burundaise. Si nous ne pouvons pas aimer notre langue, personne d'autre pourra aimer notre langue. Nous devons prendre le devant pour que la culture burundaise puisse trouver une place de choix dans ce pays et à l'extérieur du pays. Par rapport au sport, nous avons vu que dans ce domaine, tous les intervenants doivent travailler en équipe pour que effectivement nous puissions améliorer. Aujourd'hui, nous avons Francine Niyonsaba. Avant, nous avions d'autres personnes qui ont honoré notre pays. Nous devons préparer d'autres gens qui vont honorer le pays dans le futur par rapport au sport. Et les intervenants ont promis qu'ils vont travailler avec le ministère pour aider le ministère à aller de l'avant et surtout améliorer par rapport à la préparation. La Régie des eaux travaillait en se basant sur des données erronées, mais aussi il y avait 4071 personnes qui s'étaient raccordées en eau et électricité sans compteur de la Régie des eaux, ce qui occasionnait des pertes énormes de cette entreprise. Ce sont les précisions du directeur général de la Régie des eaux, Simeo Habonimana, au moment où ce jeudi, cette entreprise est procédée à la présentation des résultats du recensement effectué par l'Istebu pour connaître les vrais clients de la Régie des eaux et leur localisation. Simon Habonimana indique que ces résultats obtenus leur permettront de corriger les erreurs observées pour que l'entreprise enregistre des progrès. Le but de ce recensement, c'est que nous étions conscients que la base de données clientèle est vétuste et que ça nous donnait des chiffres qui sont erronés et que ça faisait des pertes pour nous et occasionnait un préjudice pour nos clients. Le but aussi, c'est dans la préparation de la fondation pour mettre en place une nouvelle base de données, un logiciel qui sont en cours d'acquisition, de travail sur une base de données fiable. Et le résultat est que nous avions finalement raison sur les chiffres que nous sont fournis par nos bases de données. Nous avions 233 284 compteurs, et parmi eux 100 133 pour l'eau et 133 151 pour l'électricité. Mais après le recensement, nous avons finalement trouvé sur le territoire national 186 991 compteurs, dont 103 961 pour l'électricité et 83 030 pour l'eau. Nous avons trouvé aussi des clients qui sont raccordés sans compteur. Nous avons relevé 4071 personnes qui sont raccordées, je ne les appelle pas clients parce qu'ils ne sont pas nos clients, qui sont raccordés à nos infrastructures d'eau et d'électricité sans compteur, dont 3719 pour l'électricité et 352 pour l'eau, et avec une part assez importante au niveau de la ville de Bujumbura, parce que à Bujumbura, ces raccordements représentent 78%. Nous avons trouvé des compteurs déclassés qui sont opérationnels encore sur le site, et des compteurs calés, des compteurs illisibles, et tout ça, ça a été quand même des résultats qui vont nous aider à protéger nos revenus en redressant la situation, corrigeant les écarts, en remettant. Avant de refermer ce journal, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage met en garde toutes les personnes qui abîment le lac Tanganyika
pour des motifs diversifiés et les rappelle que ce trésor a une importance capitale pour le pays. Ce sont les propos du secrétaire permanent à ce ministère Emmanuel Ndolimana lors de la délimitation de 150 mètres du lac Tanganyika ce jeudi à Makamba. Emmanuel Ndolimana demande à la population de bien protéger ce lac Tanganyika. Nous sommes ici sur la colline Kabondo, zone Kabonga, comme Nyanzara, dans le cadre de mise en application du Code de Doro. Ce sont des activités que nous avons commencées en 2014 à côté de la réserve naturelle de la Ruzizi, où on a commencé à délimiter une zone tampon prévue par l'article 5 du Code de Doro. On a délimité depuis la réserve jusqu'à Minago, commune Rumonge, et on a aussi commencé vers le côté de la Tanzanie, de Kabonga. On a délimité des kilomètres pour continuer cette activité. Nous venons de lancer des travaux de creusement d'une fossée qui sépare cette zone de protection du lac Tanganyika, qui est une zone tampon, avec les propriétés de privés. C'était pour vous montrer que la zone que nous sommes en train de limiter, c'est une zone interdite qui nécessite des autorisations s'il y a des activités à mener. Mais ici, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui sont inquiets, qui ont des cultures comme la patate douce, comme le palmier. Nous avons demandé à cette population que cette propriété vienne directement dans une zone publique hydraulique, mais que cela n'empêche qu'ils peuvent continuer à vaquer les activités à condition de respecter la protection. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée chez vous. Au revoir.